Alors, la Bible déclare Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pourquoi Dieu l'a pris? Parce que Enoch craignait Dieu, marchait avec Dieu. Vous vous rappelez, dans la lignée d'Adam, il y a eu Abel, il y a eu Caïn. Caïn était du malin. Je ne suis pas en train d'épouser le point de vue de nos amis de message qui disent que Ève a couché avec le serpent. Oui, parce que d'ailleurs, le serpent n'a jamais été humain, était animal. Les autres disent que non, le serpent était mi-humain, mi-animal, alors que Genèse 3 dit il était le plus rusé parmi tous les animaux. Donc, cette thèse-là, c'est une thèse que nous n'allons pas croire et accepter. Alors, dans cette lignée, après la mort d'Abel, Dieu a consolé Adam avec un enfant qu'on appelle Seth. Il l'a eu selon son image, selon sa ressemblance. Maintenant, quand Enoch arrive à son tour, selon cette dispensation, il est la 7e personne. Pourquoi Dieu n'avait pas pris la 6e personne qui était Jéred? Pourquoi Dieu n'a pas pris Métouchéla le 8e? Pourquoi Dieu prend seulement la 7e personne? La Bible déclare, il marchait avec Dieu et il ne fit plus parce que Dieu l'ait pris. N'oubliez pas que dans la numérologie prophétique, le chiffre 7 va typifier la totalité. Voyez-vous, quand on parle du chiffre 7, c'est la totalité, la perfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 5, c'est le ministère. Le chiffre 4, c'est les évangiles. Le chiffre 3, la résurrection. Le chiffre 2, le témoignage. Le numéro 1, c'est le chiffre de Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. Maintenant, le chiffre 7, la Bible déclare le 7e après Adam. Or, quand on parle de chiffre 7, on parle de la perfection. Voyez-vous, quand cette perfection, quand cette crainte s'est perfectionnée en lui, alors Dieu le prie. Or, la Bible nous dit ceci, l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Frères et sœurs, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et la réalité est en Christ. Voyez-vous, maintenant, qui sont en Christ? C'est nous l'Église. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas 7 âges de l'Église. Dans la Bible, on n'a pas écrit 7 âges comme nos amis de messages disent. Nous avons une seule Église qui traverse les 7 campements. Apocalypse dit écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voyez-vous? Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voyez-vous, nous n'avons pas cette église, je me répète, numéro 1, nous n'avons pas cette église, mais nous n'avons qu'une seule église qui a été manifestée à la croix, que Christ a manifestée quand l'eau et le sang sont sortis. Voyez-vous, c'est une seule église qui s'est manifestée, qui a été manifestée, révélée autrefois, non, prédit dans l'ombre. Voyez-vous, Jacob avait 12 fils et il avait une fille qui était Dina, qui était le mystère de l'église. C'est ainsi, on ne l'a pas cité, parce qu'à cette époque-là, elle était encore un mystère. La Bible déclare, j'ai cherché la femme, je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai trouvé seulement un homme, le plus beau parmi 10 000. Mais je n'ai pas vu la femme. Pourquoi il n'avait pas vu la femme? Parce qu'il cherchait la femme ailleurs, au milieu des femmes. Or, pour trouver la femme, il faut chercher la femme dans l'homme. Parce que la femme est cachée dans l'homme. Alléluia. D'où est-ce qu'on avait trouvé Ève? Ève était où? Ève était sortie de l'homme. Donc si vous voulez chercher la femme, cherchez la femme dans l'homme. Mais Salomon me dit, j'ai cherché la femme, je ne l'ai pas trouvée. D'où est-ce qu'elle l'a cherchée? Parce que Salomon est allé chercher la femme parmi les femmes. Si vous voulez voir la femme, trouvez la femme dans l'homme. Dans l'homme. Or, le second Adam, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, la fille de Jacob, Dina, on ne pouvait pas la citer. On nous parlait de 12 tribus, de 12 princes, mais il y avait aussi une fille que nous appelons Dina. Alors Dina, elle était le mystère de l'église. Dina, c'est l'ombre de l'église. Or, à cette époque-là, l'église était encore un mystère. L'église, c'est un mystère. Christ était un mystère. C'est ainsi Paul dit, les mystères cachés. Hein? Donc, c'est-à-dire, il y a un mystère caché dans un autre mystère. Ah, dites-moi Amen quand même, non? Eric, dites Amen quand même. Amen. Alléluia. Et maintenant, on ne pouvait pas voir cette femme. C'est ainsi, dans l'ancienne alliance, on nous dit, Enoch marchait avec Dieu. Et maintenant, Jude,
Jude, verset 14 dit, c'est pourquoi Enoch, c'est pour eux qu'Enoch a dit, je vois l'Éternel venir avec ses saintes myriades pour juger la terre. Voyez-vous, lui le 7e après Adam. Donc quand on parle d'Enoch, le 7e après Adam, on ne parlait que de l'église à la perfection. Cette église qui était un mystère caché, que Christ nous a révélé à la croix, parce que Adam, avant qu'on ne crée Ève, Dieu a fait tomber un sommeil sur Adam. Adam s'endormit. Et la Bible déclare, Dieu retira, prit l'une de ses côtes et fabriqua la femme. Et le second Adam, à la croix de Golgotha, Dieu a fait tomber un profond sommeil sur lui. Or, dans les parlers prophétiques, le sommeil, c'est la mort. Quand il s'est endormi, Dieu s'est incarné dans les soldats romains. Les soldats romains est venu avec sa lance pour accomplir la grande prophétie. Il a percé le Christ au niveau des côtes. Et quand il a percé sa côte, il a pris l'une de sa côte. Et c'est alors qu'il y a eu l'eau et le sang. Or, quand nos mamans vont accoucher, il y a quoi? Il y a l'eau et le sang qui typifient la naissance de l'église. Je vais scandaliser quelqu'un. Christ a engendré l'église, je peux dire même par césarienne. Maman. C'est comme pour dire que la femme était cachée en Christ. Si Salomon a cherché la femme par-ci, par-là, et il ne l'a pas trouvée, la femme était cachée en Jésus. Oh là 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 là. Je cherchais la femme. Oui. Il pouvait voir l'homme. Oui, il a vu l'homme. Parce que tous les prophètes parlaient de Christ. Tous les prophètes parlaient de Christ. Jacob prédisait Christ. Joseph parlait de Christ. Et Jérémie parlait de Christ. C'est ainsi dans Matthieu, la Bible déclare, qui dites-vous que je suis? Les disciples dirent, les uns disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Christ n'avait pas refusé. Maintenant, Christ n'a pas refusé. Il a dit que non, oui, c'est bien, mais vous, que dites-vous que je suis? C'est pour dire que tous les prophètes de l'ancienne alliance, les Esaïe, les Jonan, les Sophonie, tous ces prophètes-là, ils font la sommation de Christ. En eux, il y avait l'esprit de Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Les prophètes ont fait objet de recherche de ces salis. Ils avaient en eux l'esprit de Christ. C'est ainsi, on pouvait voir l'homme. Oui, parce que l'homme, lui aussi, je vais vous scandaliser pour vous dire que Jésus-Christ, au jour de sa chair, c'était le temps de la loi. C'était l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance commence avec les actes des apôtres par l'inauguration de son sang. Parce qu'on ne peut pas inaugurer une alliance sans le sang. Voyez-vous? Et la nouvelle alliance commence lorsque Christ répand son sang à la croix. Frères et sœurs, vous savez, la vie est cachée dans les explications. La vie est dans la révélation. Si on prêche la Bible comme si on prêchait les romans, on vous dit respectez les gens, saluez les gens. Non, ça ne va rien donner comme vie. La vie est dans la révélation. Si on ne révèle pas le Christ, si le pain n'est pas rompu, il n'y aura pas la lumière. C'est ainsi qu'il faut qu'on prenne le pain de la parole, qu'on brise le pain de la parole, et pour que vous voyez la lumière qui est la vie. Alléluia. Tous les prophètes en eux avaient l'esprit de Christ. C'est ainsi, oui, Salomon pouvait voir l'homme, mais la femme, non. La femme était cachée. Maintenant, toutes ces choses étaient cachées pour les grands. Comme Christ dit, oh, tu as caché ces choses aux grands de la terre, mais tu les as révélées aux petits enfants. Toutes ces choses sont révélées à cet âge ici, à cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, donc les mystères de la femme étaient cachés dans l'homme. C'est ainsi maintenant, Jude, poussé par la prophétie, il dit ceci. C'est ainsi Jude, c'est ainsi Enoch, le 7e après Adam, a été enlevé. Et c'est pour est venu. Et Enoch prédit en disant, je vois Dieu venir avec ses myriades pour prononcer le jugement sur la terre. Je suis en train de dire à une personne, l'iniquité est déjà à son comble. La Bible déclare, le mystère de l'iniquité agit. Voyez-vous, nous sommes au temps de la maturation du péché. Cette maturation du péché doit arriver jusqu'au sommet. Parce qu'il faut que ces choses arrivent comme ça, afin que Dieu vienne frapper. Si l'abomination de Sodome et de Gomorrhe n'était pas arrivée jusqu'au sommet, Dieu n'allait pas frapper Sodome et Gomorrhe. Il va falloir encore que le péché abonde, s'il abonde encore. Vous voyez les homosexuels, les abominables, ils doivent encore remplir, ils doivent encore souiller les pays, ils doivent encore faire les mauvaises choses afin que la prophétie n'allait pas prier Dieu, Seigneur, sanctifie l'humanité. Non, non, c'est la prophétie qui doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Gide nous le dit de manière limpide et claire. Il dit, c'est à cause de qu'Enoch a dit, le Seigneur viendra avec ses myriades d'anges pour prononcer les jugements sur la terre. Mon frère, toi qui me suis, tu me suis aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, au Proche et Moyen-Orient, partout dans le monde. Je t'informe, nous sommes sur la terre comme étrangers et voyageurs. Le Seigneur vient juger cette terre. Cette terre, la Bible déclare, j'ai vu la terre être roulée, les ciels roulés. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Celui qui est dans la parole, donc, il ne passera pas non plus. Si tu es en Christ, comme Christ, il est la parole, il est éternel, tu vivras éternellement avec lui. Mais si tu es dans les choses matérielles, tu vas passer. C'est ainsi Paul dit, nous ne regardons pas aux choses matérielles, mais nous regardons aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les choses matérielles sont éphémères, sont limitées dans l'espace, sont limitées dans les temps. Mais nous regardons aux choses célestes, aux choses spirituelles, parce que la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Tout ce que nous voyons ici, spirituellement, ça n'existe pas. La vraie vie, elle est spirituelle. C'est ainsi Job nous le dit. Job chapitre 32, verset 10, ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette molécule, cette matière, c'est cette masse de la terre. Non, cette chair. C'est les choses spirituelles. Alors, comprenez ces choses que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Les temps ne jouent plus en notre faveur. C'est ainsi, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens que les diables arrachent de manière précoce. Bah, quelqu'un est mort là-bas. L'autre est mort. Il dormait, il ne s'est plus réveillé. Il traversait la route asphaltée, il a été tamponné. Il y a des gens qu'on arrête. Tu ne sais pas, la Bible déclare, ne t'invente pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors, ne dis pas que je dois d'abord jouer, je dois me réjouir, le Seigneur est encore là, il attend. Non, tu ne sais pas ce qui t'arrive demain. Hébreux 4, verset 7 déclare, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 7, verset 4. Si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Tu es vivant aujourd'hui, tu écoutes cette voix, je te parle. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle. Parce que bientôt, il va nous prendre. L'Église qui était incarnée dans le mystère d'Enoch, le 7e après Adam. Qui est Adam, qui est Enoch. C'est une seule personne. C'est une seule épouse. Adam est le tout premier campement. Mando Soma. Enoch est le dernier campement. Adam, il est l'âge de Éphèse. Enoch, c'est l'âge de la Odyssée. Oh là 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 là. C'est une seule personne. C'est une épouse. Elle ne fait que marcher de campement en campement. Et à ce temps du soir, nous ne pouvons que révéler le mystère de Dieu afin que l'épouse, l'église du Seigneur se prépare. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. C'est cette parole qui donne la vie. La vie est dans la révélation. La vie est dans la parole. La vie n'est pas dans les fables, dans la philosophie, dans les choses semblables. La vie est dans la parole révélée. La Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je suis le bien-aimé Gaston Woto, fils de l'homme de Dieu, le prophète Gédéon Kalambaye. Il est le pasteur, le représentant légal de la grande communauté Bethlehem Church, qui est sur avenue Bokouma numéro 23, dans les quartiers de Matongue, plus précisément dans la commune de Kalam. Je t'invite déjà ce mercredi au grand culte de délivrance et de démonstration d'esprit de puissance. Tu es malade, tu as un problème de stérilité, un problème de travail, problème de liens, problème de famille. Viens, je t'invite ce mercredi, nous sommes sur avenue Bokouma numéro 23. Prends ces rendez-vous sacrés, viens rencontrer Dieu. Là-bas, nous n'avons pas un grand prophète, nous n'avons pas un superman, mais nous avons un grand Jésus. Que notre Père, le prophète Kalambaye et Gédéon nous prêche. Viens nous retrouver là-bas et tu rencontreras ton Dieu. Avant qu'on soit enlevé, avant qu'on aille au ciel, sur la terre, tu as droit à vivre bien. Donc c'est par cette grâce-là que nous devons aussi vivre bien sur cette terre. Alors, il y a des choses qui nous résistent, il y a des combats de part et d'autre, mais le Seigneur nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Viens rencontrer ces dieux, nous allons te prêcher, nous allons prier pour toi, tu seras délivré, tu seras béni, tu trouveras le mariage, les enfants, et après quoi, nous allons te préparer pour être enlevé, pour voir le Seigneur.
En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.